Cette quatrième université populaire organisée par Presenza Baolina et en partenariat avec Pennsalaven se tourne encore sur les questions des statuts juridiques français et sur la question corse en règle générale. C'est le deuxième volet sur les statuts. Aujourd'hui on va parler de la question de la Nouvelle-Calédonie, quelle est sa situation actuelle, quel est son avenir, quels sont véritablement ses statuts et quels seront peut-être ses nouveaux statuts. Et nous avons invité pour cela Madame Léa Havard, qui est spécialiste de la question. Et pour avoir un pendant en Corse, pour être un petit peu tourner cette question vers la Corse, on a invité M. Jean-Louis Fabian qui a écrit un livre sur la sociologie de la Corse et il va exposer cette Corse d'aujourd'hui. L'intérêt, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de montrer que il y a des évolutions institutionnelles. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, correspondrait plutôt à un État associé, ou si vous préférez, la France serait devenue un État régional asymétrique. C'était la conclusion d'ailleurs de la précédente université. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, outre le fait que ce soit ultramarin, pourrait inspirer, pourrait porter des régions, amener des régions à connaître plus de décentralisation. En d'autres termes, le statut aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie pourrait être transposable ou transportable sur d'autres cas, et pourquoi pas la Corse, sans pour autant être ultramarin. La Nouvelle-Calédonie en fait arrive aujourd'hui au terme d'un processus évolutif qui est déjà en place depuis 30-20 ans. Aujourd'hui la Calédonie a un statut très particulier au sein de la République française qui est évolutif et qui lui a permis ces dernières années d'acquérir progressivement de plus en plus d'autonomie, une autonomie qui n'existe dans aucune autre collectivité française. Et cette évolution arrive à son terme le 4 novembre prochain. Donc le 4 novembre prochain est organisé un référendum d'autodétermination. Les Calédoniens vont pouvoir répondre à la question suivante: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante et accède à la pleine souveraineté? Donc le 5 novembre, le lendemain du référendum, la situation de la Calédonie aura peut-être changé en fonction de la réponse des Calédoniens. Donc c'est vraiment un moment politique très important pour la Calédonie et pour la France, puisqu'on arrive vraiment au terme d'un processus de décolonisation qui est inédit. Est-ce qu'on peut y trouver vraiment des similitudes entre la Corse et la Nouvelle-Calédonie? Alors entre la Corse et la Nouvelle-Calédonie, il y a effectivement des points communs, ce qui fait aussi l'intérêt de cette intervention aujourd'hui. Alors premier point commun qui paraît évident, c'est l'insularité, mais qui crée des vrais ponts entre ces deux territoires. L'existence de mouvements nationalistes, alors autonomistes ou indépendantistes, qui ne sont pas les mêmes dans les deux territoires, mais qui existent, et qui tous les deux posent cette même question, ce même fil rouge du rapport entre les territoires de la France et le pouvoir central. Comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte les identités locales, les identités territoriales et leur donner la possibilité de s'exprimer? Ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution possible ou probable de la Nouvelle-Calédonie, un nouveau type de statut, y compris d'État associé, peut justement nourrir le débat sur l'avenir institutionnel qui n'est pas bouché. Donc l'idée, c'est pas de comparer des situations qui sont vraiment très éloignées, mais plutôt de travailler sur cette ouverture. Le titre de cette rencontre, c'est les possibilités d'une île, c'est-à-dire montrer ce qui peut être possible, pas forcément dans un avenir proche, mais qui va, disons, réouvrir des débats sur le statut actuel et sur ses évolutions possibles.